peut parler de densité, effectivement, parce que c'est très classique. On voit bien qu'il y a cette densité. Ça aurait pu être plus dense encore, mais la volonté, c'était quand même de respecter une chose. C'était le parc, puisque le parc, qui est un parc centenaire, extrêmement intéressant, on a voulu préserver vraiment les qualités des arbres. On a travaillé avec la FPO, hein. Même à l'agence, les collaborateurs ont même suivi une formation avec la FPO, justement, avec tout un travail pendant un an sur le repère folklore, pour pouvoir savoir ce qu'on allait préserver, ce qu'on allait enlever. Une fois qu'on a en fait délimité toute cette centralité, l'idée c'était vraiment de créer le lien avec la ville, et notamment de travailler avec ces approches patrimoniales sur la rue historique. À partir de là, on a développé des appartements. L'objectif, c'était que chaque appartement puisse avoir au moins 2 orientations, ou alors s'il a vécu dans l'orientation, c'est une bonne orientation. Il n'y a aucun logement mono-orienté nord, et l'optimisation, justement, de travailler avec ces éléments de clos dans un parc, c'est pouvoir bénéficier le maximum d'ensoleillement. Et puis travailler avec une générosité d'espace extérieur, donc loggia, balcon, terrasse partagée, et plus on monte, en fait, plus on a des tribus comme ça par logement. Et ce qu'on appelle des tribus, ce sont en fait les habitants qui vont à la fois avoir leur espace partagé et pouvoir co-concevoir en fait, leurs espaces individualisés. Ça c'est important parce que ça veut dire qu'ils vont apprendre à co-concevoir l'ensemble des lieux avant l'opération. Donc quand ils rentreront dans l'opération, ils se connaîtront tous, ils auront fait des ateliers, ils vont co-construire, ils vont rentrer dans leur histoire à eux et non pas l'histoire qu'on leur a imposée. Et donc à partir de là, on a des plots autour d'un parc où le logement social va se répartir en fait uniformément sur l'opération pour éviter d'avoir justement une ségrégation de lieux. On a ici la résidence étudiante, on voit justement ces maisons sur le toit où chacun a un patio jardin, c'est qu'il va monter, il va arriver sur un jardin avec une vue extraordinaire. En fait de l'autre côté, puisqu'on voit la fourrière à côté, sur un jardin, donc ils vont partager avec leurs colocataires comme dans une maison individuelle. Donc ça amène une vraie, et ça c'est une vraie demande qu'on a aujourd'hui de la part des étudiants, c'est d'éviter de se retrouver dans leur chambre tout seul et de partager en fait finalement une vie collective. Et pour voir, il y a 90 logements. Donc 90 logements étudiants en fait en locatif social. Après on a un bâtiment de logements sociaux aussi ici, avec aussi sa terrasse partagée. Et puis après on va avoir les logements intermédiaires, sociaux aussi, et en accession plus long, avec une accroche sur en fait le quartier, puisqu'on est beaucoup plus bas sur la partie arrière. L'idée c'est qu'on passe quelque chose de plus bas, on monte au milieu et on redescend. Et donc on a une accroche en fait de ce quartier-là par rapport à tout ce qui se passe autour. On a des réserves comme ça paysagères aussi qui vont permettre aussi de faire muter les animaux dans un certain temps pour avoir ces lieux-là, et puis après qui se redistribueront sur le projet après au fur et à mesure de l'avancement. Je vais simplement vous dire qu'il y avait une équipe qui a fait architecte. Donc nous, en tant qu'architecte, on réalise en fait toute cette partie-là, donc une grosse opération. Et après, on a 7 architectes qu'on a managés. 7 architectes avec 7 équipes d'ingénierie, donc ça faisait des réunions à 40-50. Donc ça voulait dire que dans le management des équipes, il a fallu vraiment qu'on travaille sur une co-conception, une collaboration, sachant que tout le monde allait après à la ville pour présenter le projet. Et donc c'est un projet qui a nécessité énormément d'investissement humain et relationnel pour pouvoir faire aboutir cette opération dans une concertation et une appropriation. Et un lien particulier effectivement avec le promoteur investisseur qui est là pour à la fois animer, garantir, et c'est un vrai travail collaboratif. Et je dirais que tous ceux qui ont été amenés dans l'équipe sont aussi des gens, notamment B2B, Pistil et autres, qui sont certifiés LVED, l'ovidibilité durable, qui est une labellisation de la ville de Lyon qui certifie des entreprises dans leur engagement environnemental, sociétal de leur entreprise, et donc qui garantit une réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on voit beaucoup de projets avec beaucoup de services, avec beaucoup de... Voilà, on peut tomber facilement dans le marketing sur ces produits-là. Pour nous, il est fondamental, il doit être suivi, il doit être réalisé par des gens à la fois qui réfléchissent dans ces domaines-là et qui apportent justement ce garant de la poursuite d'une opération. En fait, elle ne se finit pas au moment où on livre, mais elle commence au moment en fait, on la construit jusqu'à la fin de son service. Donc on est là pour créer des espaces capables
donc une vie peut s'installer et on n'impose rien. Par exemple, les rez-de-chaussée, on va travailler avec les habitants pour savoir ce qu'ils veulent faire dans le hall d'entrée, est-ce qu'ils veulent mettre une bibliothèque, est-ce qu'ils veulent installer un salon et autres, et c'est eux qui vont décider. On va leur donner les moyens de réaliser après, on va travailler avec l'artiste qui va les encadrer, mais c'est leur histoire qu'ils vont raconter. Chaque tribu va raconter son histoire. Et je dirais ou pas. Pourquoi? Parce que s'ils ne veulent pas raconter l'histoire, ils ne racontent pas d'histoire. Rien n'est imposé. Par contre, on s'aperçoit aujourd'hui, pour travailler dans ce domaine-là, que toutes les opérations qu'on initie dans ce domaine-là amènent de véritables changements de comportement à l'usage parce que les gens sont investis dès le départ. Et ça fait des réunions de copropriété beaucoup plus apaisées parce qu'ils ont appris à décider ensemble.